Au cœur luxuriant d'un quartier huppé se dressait la propriété qui pourrait changer ma vie. Le prix seul, 1,5 million de dollars, criait le luxe. Mais alors que je marchais dans ces couloirs opulents aux côtés de mon mari, Nathan, un sentiment de malaise me rongeait. Meredith, regarde cet endroit. Les yeux de Nathan pétillaient d'une joie presque enfantine. Imagine-nous ici, organisant des soirées, vivant le rêve. J'ai essayé de refléter son enthousiasme, mais une voix en moi murmurait la prudence. C'est stupéfiant. Nathan, mais le prix. Pouvons-nous vraiment gérer cela, même avec l'aide de papa? Nathan rit, sa voix résonnant dans le grand hall. Ton père ne s'en offusquera pas. Il en a plus qu'assez. C'est notre chance. Meredith. Notre avenir. Ces paroles semblaient être un masque qui glissait, révélant une lueur de cupidité que je n'avais jamais vue auparavant. Nous avons continué la visite en silence jusqu'à ce que nous atteignions le jardin. L'agent immobilier, un homme élégamment habillé nommé Monsieur Collins, s'excusa pour prendre un appel. Allez-y dehors. Nathan. Je te rejoindrai. J'ai dit, ayant besoin d'un moment seul. Nathan hocha la tête et sortit. C'est alors que Monsieur Collins revint, son visage inhabituellement sombre. Madame Thompson. J'ai besoin de vous parler en privé, dit-il, son ton pressant. Perplexe. Je l'ai suivi dans un petit bureau. Il ferma la porte avec un clic définitif et se tourna vers moi. Madame Thompson, ce que je m'apprête à vous dire doit rester entre nous. Votre mari. Nathan, il est impliqué dans quelque chose d'illégal. Mon cœur fit un bond. Quoi? C'est impossible. Nathan est un homme bien. Collins soupira, ses yeux exprimant une gravité que je n'avais pas remarquée auparavant. J'ai des amis dans les forces de l'ordre. Ils ont suivi un réseau de drogue et le nom de Nathan est apparu. Je ne peux pas en dire plus, mais vous devriez savoir. Je sentis mon monde basculer. Nathan, impliqué dans la drogue. Cela ne pouvait pas être vrai. Pourtant, n'avais-je pas senti quelque chose d'anormal? Vous devez le quitter. Madame Thompson. Pour votre sécurité. Monsieur Collins ajouta. Un rire amer m'échappa. Vous attendez de moi que je mette fin à mon mariage sur la base de cela? Le regard de Collins était ferme. Je comprends que c'est difficile à accepter. Soyez juste prudente. Posez bien mes paroles. Je quittai la pièce dans un état second, les murs somptueux de la maison me donnant maintenant l'impression d'une cage dorée. Dehors. Nathan admirait le jardin, ignorant la tempête qui faisait rage dans mon esprit. Tout va bien, chérie? Il demanda, en enroulant un bras autour de ma taille. Oui, juste un peu submergé par tout cela. J'ai menti, forçant un sourire. Pendant que nous rentrions à la maison. Nathan parlait de la maison, de notre avenir, de ses rêves. Mais mes pensées étaient un tourbillon de doute et de peur. L'homme que j'avais épousé n'était-il pas celui que je pensais qu'il était? Les paroles de Monsieur Collins résonnaient dans ma tête, un courant sinistre sous les plans enthousiastes de Nathan. Cette nuit-là, pendant que Nathan dormait à mes côtés, son visage paisible sous la lueur de la lune. J'ai pris une décision. J'avais besoin de la vérité. Et si Nathan était l'homme que prétendait être Monsieur Collins, alors je le ferais payer. Pour mon cœur, pour ma confiance, pour tout. La vengeance, un mot auquel je n'aurais jamais pensé appartenir, s'est installé dans mon cœur. Nathan avait choisi son chemin. Maintenant, c'était à mon tour de choisir le mien. Des mois avant la visite de la propriété, la vie avec Nathan semblait presque idyllique. Nous étions le couple que nos amis enviaient, toujours en train de rire, toujours ensemble.
Mais tandis que je restais éveillé cette nuit-là, le passé se rejouait dans ma tête, révélant des failles que j'avais choisi d'ignorer. Meredith. Je serai tard ce soir. Boire un verre avec les gars, avait dit Nathan un soir, d'un ton décontracté. Je me souviens d'avoir acquiescé, un sourire figé sur mon visage. Bien sûr, amuse-toi. Mais ne rentre pas trop tard. En y repensant, j'ai réalisé que ces soirées tardives étaient devenues plus fréquentes. Nathan, autrefois désireux de passer chaque instant avec moi, semblait maintenant trouver n'importe quelle excuse pour s'absenter. Je l'avais attribué aux angoisses pré-mariage, aux dernières folies de célibataire. Mais maintenant, le doute s'insinuait comme une ombre. Le lendemain matin, j'ai décidé de confronter Nathan. Pendant le petit déjeuner, j'ai abordé le sujet. Nathan, nous devons parler. Tu es souvent sorti ces derniers temps. Il a relevé la tête de sa tasse de café, une lueur d'agacement dans ses yeux. Ce n'est rien. Meredith. Je profite juste de ma liberté tant que je le peux. Tu sais, avant de devenir un boulet. Ces paroles m'ont piqué, et j'ai repoussé ma chaise en me levant. C'est ainsi que tu vois notre mariage? Comme un boulet? L'expression de Nathan s'est adoucie, et il a tendu la main vers moi. Je ne le pensais pas comme ça. Meredith. Je t'aime. Je veux juste profiter de la vie au maximum. Je voulais le croire, retrouver l'ignorance béate dans laquelle je m'étais complu. Mais la graine de doute semée par Monsieur Collins refusait d'être ignorée. Cet après-midi-là, j'ai appelé ma meilleure amie Lisa, cherchant un avis extérieur. Lisa, est-ce que je réagis de manière excessive? Nathan a été si distant ces derniers temps. La voix de Lisa était hésitante. Meredith, tu sais que je vous aime tous les deux. Mais j'ai vu Nathan dehors. Il n'est pas toujours avec les gars. Ces paroles m'ont coupé le souffle. Que veux-tu dire? On l'a vu en ville avec des personnages louches. Je ne voulais rien dire, mais j'ai senti un frisson me parcourir l'échine. Les nuits tardives de Nathan, ses réponses évasives et maintenant l'avertissement de Monsieur Collins, tout commençait à former une image sinistre. Au cours des prochains jours, j'ai observé Nathan. Son téléphone, autrefois laissé négligemment dans la maison, était maintenant toujours sur lui, bourdonnant de messages constants. Sa chaleur initiale envers moi s'est refroidie, remplacée par une politesse détachée. Un soir, alors que Nathan se préparait pour une autre sortie nocturne, je l'ai affronté à nouveau. Nathan, qui vas-tu rencontrer ce soir? Tu es toujours si secret. Il a marqué une pause, dos à moi. Juste quelques vieux amis. Tu ne les connaissais pas. Le mensonge était évident, et j'ai ressenti une montée de colère. Nathan. Je suis ta femme. S'il se passe quelque chose, tu peux me le dire. Il s'est retourné, les yeux durs. Il n'y a rien à dire, Meredith. Laisse tomber. Alors qu'il partait, claquant la porte derrière lui, j'ai senti une détermination se renforcer en moi. Nathan cachait quelque chose, et j'allais découvrir quoi. Plus d'excuses, plus de mensonges. Jean avait fini de jouer le rôle de l'épouse obéissante et ignorante. Ce soir-là, alors que j'étais seule dans notre maison froide et silencieuse, je savais une chose avec certitude. L'homme que j'avais épousé était un étranger, et j'allais découvrir la vérité, peu importe le coût. Les jours suivants semblaient être comme marcher à travers un épais brouillard. Chaque sourire que Nathan affichait, chaque geste affectueux, semblait maintenant être teinté de duplicité. Je l'ai observé, l'homme auquel j'avais promis ma vie, avec un œil sceptique, cherchant la vérité derrière son masque. Un soir, alors que nous étions assis dans notre salon entouré de brochures immobilières,
la véritable nature de Nathan a commencé à se dévoiler plus clairement. Meredith, regarde celui-ci, dit-il en montrant une brochure mettant en avant un manoir qui criait l'opulence. Ton père ne verra aucun inconvénient à payer pour ça, n'est-ce pas? J'ai ressenti un pincement de dégoût face à son attente décontractée de la richesse de mon père. Nathan, nous devons être réalistes. Nous ne pouvons pas exploiter la générosité de mon père. Hilary, un son qui autrefois réchauffait mon cœur, maintenant le glaçait. Allez. Meredith. Ton père est plein aux as. Il voudrait que sa petite fille vive dans le luxe. Je l'ai fixé, l'homme que je croyais connaître, maintenant un étranger animé par la cupidité. L'argent de mon père n'est pas un ticket pour tes fantasmes luxueux. Nathan. Son visage s'assombrit, et pendant un moment, j'ai vu l'homme que Monsieur Collins m'avait mis en garde. Et alors? Tu choisis ton père plutôt que moi? Je me suis levée, mes mains tremblantes d'un mélange de colère et de peine. Il ne s'agit pas de choisir un camp. C'est une question de respect et de responsabilité, quelque chose que tu sembles avoir oublié. Nathan s'est également levé, ses yeux brillant d'une sorte de fureur. Tu sais quoi? Meredith? Peut-être que c'est toi qui as oublié ce qu'est ce mariage. J'ai ressenti une résolution froide s'installer en moi. Et qu'est-ce que c'est, Nathan? Utilisez-moi pour l'argent de mon père? Il n'a pas répondu, se détournant d'un geste de la main plein de dédain. Cette nuit-là, je suis restée au lit, l'espace entre nous plus large que la distance physique. Ma décision était prise. Je devais protéger ma famille et moi-même de cet homme devenu l'incarnation de la trahison. Le lendemain, j'ai appelé un détective privé. Si Nathan ne me donnait pas la vérité, je la trouverai moi-même. J'ai raconté les nuits tardives de Nathan, son intérêt soudain pour des propriétés coûteuses et la révélation alarmante de Monsieur Collins. Je dois savoir ce qu'il cache, ai-je dit à l'investigateur. J'ai besoin de preuves. Alors que je mettais le plan en action, une partie de moi pleurait la perte de l'amour que je ressentais autrefois, mais ce chagrin était éclipsé par un désir ardent de justice. Nathan avait fait son choix, et maintenant je faisais le mien. Des semaines se sont écoulées, et l'investigateur m'a fourni des mises à jour. Les réunions d'affaires de Nathan n'étaient rien d'autre que des rendez-vous avec des criminels connus. Les nuits tardives n'étaient pas passées avec des amis mais dans des affaires louches. Chaque rapport était un clou dans le cercueil de notre mariage. J'ai confronté Nathan une dernière fois, armé de preuves. Je sais pour tes affaires. Nathan. Je sais pour les personnes que tu as rencontrées. Sa réaction n'était pas de remords, mais de rage. Tu m'as fait suivre? Tu m'as espionné? Oui, parce que tu ne m'as pas laissé le choix, ai-je dit, ma voix était ferme malgré le tumulte intérieur. Je te faisais confiance. Nathan. Et tu m'as trahi. Il a ricané en se détournant. Tu es juste comme tout le monde. Tu ne comprends pas ce qu'il faut pour réussir dans ce monde. Alors qu'il quittait la pièce, je savais qu'il n'y avait pas de retour en arrière. J'avais vu le vrai Nathan, un homme consumé par la cupidité et la tromperie. Et je ne le laisserai pas me détruire. Je me battrai, avec toutes les ressources à ma disposition. Nathan apprendrait que la trahison a un prix, et c'est moi qui le collecterai. Le jour de la visite de la propriété planait comme un nuage sombre. Je savais que c'était plus que simplement regarder des maisons, c'était une confrontation avec la vérité sur Nathan. Alors que nous roulions en silence, mon esprit était assailli par les rapports de l'enquêteur privé et les images de la vie secrète de Nathan. L'homme à côté de moi était un étranger, son façade charmante était maintenant un masque grotesque. À notre arrivée, la grandeur de la propriété était éclipsée par le poids de ma révélation imminente.
Nathan semblait insouciant, perdu dans des visions d'une vie construite sur des mensonges et la tromperie. L'agent immobilier. Monsieur Collins nous a accueillis avec un professionnalisme qui semblait froid. Ses yeux ont croisé les miens, un tacite reconnaissance de la tempête qui couvait sous la surface. Alors que nous visitions les pièces somptueuses. L'excitation de Nathan était palpable. Imagine les fêtes que nous pourrions avoir ici. Meredith. C'est la vie que nous méritons. Ces paroles résonnaient creusement à mes oreilles. Méritons? Sur quelle base? Nathan? Tes activités illégales? Il s'est arrêté, une lueur de panique traversant son visage. De quoi parles-tu? Je sais tout. Nathan. Les nuits tardives, les criminels, la drogue. Tu as mené une double vie. Sa façade s'est fissurée, laissant entrevoir l'homme qu'il était vraiment. Tu as fouillé partout? Tu m'espionnais? Oui, car j'avais besoin de connaître la vérité, dis-je d'une voix ferme. L'expression de Nathan s'est endurcie. Tu crois être meilleur que moi. Meredith? Tu crois être au-dessus de tout avec ta vie parfaite et ton papa riche? L'accusation m'a piqué, mais j'ai tenu bon. Ce n'est pas à propos de moi. Nathan. C'est à propos de toi et des choix que tu as faits. Il a ricané, se détournant. Tu ne comprends rien. Alors qu'il s'éloignait. Monsieur Collins s'est approché de moi, son expression grave. Je suis désolé que tu aies dû découvrir les choses de cette façon. Madame Thompson, mais tu devais connaître la vérité. J'ai acquiescé, ma détermination renforcée. Merci. Monsieur Collins. Je devais le voir de mes propres yeux. En quittant la propriété. Je savais ce que je devais faire. La trahison de Nathan ne pouvait rester impunie. L'homme que j'aimais avait disparu, remplacé par un criminel qui m'avait utilisé comme un tremplin pour ses ambitions. Ce soir-là, je me suis assis seul dans notre maison maintenant souillée, planifiant ma prochaine étape. Le monde de Nathan s'effondrerait, et je serais celui qui actionnerait le levier. Il paierait pour sa tromperie, non seulement légalement, mais personnellement. Je veillerai à ce que sa chute de grâce soit aussi abrupte que le piédestal sur lequel il s'était placé. Le jeu avait changé, et je n'étais plus un pion dans le monde tordu de Nathan. J'étais maintenant le joueur, et c'était à mon tour de jouer. Les prochains jours ont été un tourbillon de détermination froide. Mon plan de représailles contre Nathan a pris forme, chaque étape méticuleusement élaborée. J'ai contacté Monsieur Collins pour obtenir plus d'informations et renforcer ma détermination. Nous nous sommes rencontrés dans un café discret, le bourdonnement de la ville contrastant fortement avec notre conversation sombre. Madame Thompson, commença Monsieur Collins, sa voix basse. J'ai rassemblé plus de preuves. C'est pire que ce que nous pensions. Il a glissé un dossier sur la table. À l'intérieur se trouvaient des photos et des documents, preuves indéniables de l'implication de Nathan dans des activités criminelles. Mes mains tremblaient alors que je feuilletais les preuves. Comment pouvait-il être si imprudent? C'est la cupidité. Elle aveugle les gens, répondit Monsieur Collins. J'ai levé les yeux, mes yeux brûlants d'un mélange de fureur et de chagrin. Je veux le faire tomber, à qui ça, Monsieur Collins? Je comprends. Vous avez tout mon soutien. Le lendemain, j'ai confronté Nathan. Il est rentré à la maison, son arrogance habituelle étalée. J'attendais, le dossier de preuve en main. Nathan, nous devons parler, dis-je, ma voix assurée. Il sourit, inconscient de la tempête sur le point d'éclater. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Meredith? Encore des accusations? J'ai jeté le dossier sur la table. Non, pas des accusations.
Son sourire a disparu lorsqu'il a feuilleté les documents. Où as-tu eu ça? Ce n'est pas important. Ce qui importe, c'est que tes mensonges sont terminés, ai-je dit. Le visage de Nathan s'est tordu de rage. Tu crois pouvoir me coincer comme ça? Tu n'es rien sans moi. Meredith. Ces paroles étaient comme du venin, mais je suis resté imperturbable. J'étais tout avant toi, et je serai tout après ton départ. Ton temps est écoulé. Nathan. Il s'est précipité sur moi, mais j'étais prête. Je me suis écartée. J'ai laissé son élan le propulser en avant, le faisant heurter les meubles. Reste loin de moi, ai-je averti, mon cœur battant. Nathan s'est relevé, ses yeux sauvages. Tu vas payer pour ça. Meredith. Tu crois avoir gagné? Ce n'est pas fini. Mais je pouvais voir la peur dans ses yeux. Il savait que son monde s'effondrait. Je vais aller voir les autorités, ai-je déclaré. Tu vas subir les conséquences de tes actes. Alors qu'il est sorti furieusement. Je savais que la bataille ne faisait que commencer. Mais j'étais prêt. Nathan m'avait sous-estimé, et c'était sa plus grande erreur. Mon cœur souffrait de la trahison et de la perte, mais cela était éclipsé par un désir ardent de justice. La chute de Nathan serait un spectacle, et j'en serais l'architecte de sa chute. C'était plus que de la vengeance, c'était la rétribution pour chaque mensonge, chaque sourire trompeur, chaque moment où il pensait pouvoir m'utiliser et s'en sortir indemne. Le jeu de la tromperie était terminé, et j'écrivais le dernier acte. Nathan apprendrait que la trahison a un prix, et j'étais là pour le percevoir. Le jour de la rétribution arriva avec une lourde atmosphère. Je me tenais dans le salon, les preuves de la trahison de Nathan soigneusement compilées sur la table basse, attendant son retour. Mon cœur battait la chamade, mêlant peur et anticipation. Aujourd'hui, la mascarade de Nathan prendrait fin. Le bruit de la porte qui s'ouvre me fit frissonner. Nathan entra, sa démarche confiante habituelle vacillant lorsqu'il vit le regard déterminé dans mes yeux. Meredith, de quoi s'agit-il? Demanda-t-il, essayant de garder son sang-froid. C'est à propos de la vérité. Nathan, répondis-je, ma voix ne tremblant pas. La vérité sur qui tu es vraiment. Il ricana, tentant de détourner la conversation. Tu dramatisseuse. Parlons-en simplement. Je poussai le dossier vers lui. Parler? Comme tu as parlé pour t'engager dans des affaires illégales? Ou comment tu as parlé d'amour tout en trahissant tout ce en quoi nous croyions? La façade de Nathan commença à s'effondrer, ses yeux trahissant une lueur de panique. Meredith, tu ne comprends pas. J'ai fait cela pour nous, pour notre avenir. En le détruisant? Nathan. Ta cupidité, tes mensonges. Tu as tout ruiné. Il s'est précipité vers moi, le visage déformé par la colère. Tu crois pouvoir me juger? Toi, avec ta vie parfaite et l'argent de ton père? J'ai reculé, ma détermination se renforçant. Ce n'est pas à propos de moi. Nathan. C'est à propos de tes crimes, de tes choix. Et maintenant, tu vas devoir en assumer les conséquences. La colère de Nathan se transforma en désespoir. Meredith, je t'en prie. Je peux arranger ça. Mais il était trop tard. Il n'y a plus rien à arranger. Nathan. Tu as fait tes choix, et maintenant tu dois vivre avec. La main tremblante. J'ai composé le numéro que j'avais préparé. En quelques minutes, le bruit des sirènes emplit l'air et des policiers arrivèrent à notre porte. Le visage de Nathan perdit ses couleurs lorsqu'il réalisa la gravité de la situation. Tu as appelé la police? Oui. Nathan. C'est fini, dis-je, un mélange de soulagement et de tristesse m'envahissant.
tandis que les agents n'ont qu'eu fait. Nathan se tourna vers moi, ses yeux emplis d'une combinaison toxique de colère et d'incrédulité. Tu le regretteras. Meredith. Tu viens de commettre la plus grosse erreur de ta vie. Mais je suis resté ferme, regardant tandis qu'il était emmené. L'homme que j'avais aimé était parti, remplacé par un étranger dont la tromperie et la cupidité l'avaient consumé. Dans le silence qui a suivi, j'ai senti un poids se lever de mes épaules. J'avais fait ce qui était nécessaire, non seulement pour moi mais aussi pour la justice que Nathan avait si cruellement ignorée. Le chemin à venir serait difficile, mais j'étais prête à y faire face. La trahison de Nathan avait brisé ma confiance, mais elle avait aussi révélé une force en moi que je ne savais pas posséder. En regardant autour de la maison vide, j'ai réalisé que ce n'était pas une fin, mais un commencement. Le début d'un nouveau chapitre, où je n'étais plus une victime de la tromperie mais une survivante, prête à reconstruire ma vie selon mes propres termes. Les jours suivant l'arrestation de Nathan ont été un tourbillon d'émotions et de procédures judiciaires. Assis dans la salle d'audience, regardant l'homme que j'avais autrefois aimé réduit à un accusé criminel, j'ai ressenti un mélange complexe de triomphe et de chagrin. Lorsque le juge a prononcé le verdict, coupable de plusieurs chefs d'accusation, le visage de Nathan était celui de la défaite. Il s'est tourné vers moi, ses yeux mélangeant colère et désespoir. À ce moment-là, j'ai vu les vestiges de l'homme que j'avais épousé, enfouis sous des couches de cupidité et de tromperie. À l'extérieur de la salle d'audience, la presse s'est précipitée, impatiente d'obtenir une déclaration. Je leur ai fait face, ma voix assurée. La justice a été rendue aujourd'hui. C'est un jour triste quand quelqu'un en qui vous aviez confiance trahit non seulement vous, mais aussi la loi. Les semaines suivantes ont été un temps de réflexion. J'ai réalisé que mon mariage avec Nathan avait été construit sur un mensonge. Mais j'ai aussi reconnu la force et la résilience que j'avais trouvée en moi. J'ai décidé de commencer à nouveau, laissant derrière moi les souvenirs entachés de notre maison commune. Vendant la propriété, j'ai déménagé dans un endroit plus petit et plus confortable, qui représentait mon nouveau départ. Un jour, en m'installant dans ma nouvelle vie, j'ai reçu un appel. C'étaient les parents de Nathan. Ils voulaient se rencontrer pour s'excuser des actions de leur fils. Nous nous sommes rencontrés dans un café tranquille, et le remords dans leurs yeux était sincère. Meredith, nous sommes tellement désolés pour ce que Nathan vous a fait, dit sa mère, la voix tremblante. J'ai acquiescé, reconnaissant leur douleur. Merci. Mais les choix de Nathan étaient les siens. Vous n'avez pas apporté sa culpabilité. Son père, un homme stoïque, m'a remis une enveloppe. Nous savons que cela ne peut effacer le mal, mais veuillez accepter ceci comme un gage de notre apologie. J'ai ouvert l'enveloppe pour y trouver un chèque substantiel. J'ai hésité, puis je l'ai repoussé. J'apprécie le geste, mais je ne peux pas accepter cela. Les actions de Nathan ne sont pas votre responsabilité. Leur gratitude était évidente, et nous nous sommes séparés dans une compréhension et un respect mutuel. Des mois ont passé, et la vie s'est installée dans un nouveau rythme. L'expérience avec Nathan m'avait changé, mais elle m'avait aussi ouvert les yeux sur ma propre force et l'importance de la confiance et de l'intégrité. Un jour, j'ai reçu la nouvelle que Nathan avait été libéré sous caution. Une partie de moi s'est crispée à l'idée de le revoir. Mais j'ai réalisé qu'il n'avait plus de pouvoir sur moi. J'avais avancé, laissant derrière moi les ombres de notre passé. J'ai appris que Nathan avait commencé à travailler, essayant de reconstruire sa vie. S'il avait vraiment changé, je ne le savais pas. Mais ce n'était plus mon souci. Mon voyage m'avait appris que certaines personnes entrent dans nos vies comme des leçons, et Nathan avait été la plus dure.
En marchant dans le parc, le soleil se couchant dans une brillante palette de couleurs, j'ai ressenti un sentiment de paix. Le chapitre de ma vie avec Nathan était clos, mais mon histoire était loin d'être terminée. Finalement, je n'avais pas seulement survécu, j'avais prospéré. Et en regardant vers l'avenir, je savais que peu importe les défis à venir, j'étais prête à les affronter avec un cœur plus fort, plus sage et plus ouvert que jamais.